Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme convenu, les FAQ. Avant de commencer les FAQ, je vais prendre 5 minutes de mon temps pour vous expliquer un peu, enfin pour surtout me justifier sur mon absence. Je regarde aussi devant moi pour pas me perdre. Ça serait con que je tombe, genre. Donc je vais me justifier et après on passera à les FAQ. Voilà. Bon. Avant de commencer, regardez où je suis. Alors pour ceux qui n'auraient pas reconnu, dans la vidéo, la dernière vidéo qui est sortie avant, il y a un moment dans une des vidéos, je vous montre là. En fait là, pour ceux qui ont vu la vidéo, je suis à Domcy-sur-Cure. Je suis parti de la cure, de l'autre côté de là-bas, et je suis revenu là. Voilà, petit aparté quoi. Bon, je pense qu'on doit parler. Je les ai pas de nouvelles depuis octobre, je crois, novembre, tout comme ça. J'ai de bonnes raisons. Déjà, j'ai des excuses valables. Il est fait. Tout simplement, est-ce que j'ai besoin de dire plus? Non, moi ça a duré jusqu'au mois de février. Donc ouais, compliqué. Oula, ça peut être d'un coup. Donc déjà, voilà, cet endroit-là. Donc déjà, j'ai juste ça comme excuse. Et après, j'ai pas pu parce que j'ai eu des complications, des événements qui ont fait que je ne pouvais pas. Voilà. Donc là, petit à petit, comme vous voyez, c'est pas de la rando, si on peut appeler ça comme appropriément parler. Voilà. Mais je marche un peu. J'allais pas rester à la maison, vous posez le téléphone comme ça et vous parlez dans le vide avec un décor blanc derrière, c'est pas intéressant, sachant que là il y a beau bleu, il fait beau, puis il y a plus de 30 degrés là chez moi. Intéressant, très intéressant. Donc voilà. J'espère que vous ne voudriez pas en tout cas de l'absence. Là ce mois-ci, je sors cette vidéo FAQ et normalement peut-être dans le mois si tout se passe bien, mais ça devrait le faire. Je fais une rando. Je pourrais pas vous dire exactement ce que je vais faire. Je préfère ça garder en surprise. Que bah, c'est toujours mieux. Même pour vous, c'est toujours mieux. Le jour où j'irai en rando, vous aurez une photo sur mes réseaux comme quoi je pars sur mon expédition là. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part ces excuses là. En tout cas, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et que la prochaine vidéo vous fera plaisir. Parce que là, c'est pas non plus une vidéo de fou. Bon, il y a il y a du verre un peu partout. C'est cool. Mais c'est pas un truc de dingue. Bon, maintenant, passons aux questions. Première question que j'ai eue, que j'ai reçue, hein. Pas mal de personnes. Hein. Pas une, pas deux, j'en ai eu pas mal. Parce qu'en 4 mois, j'ai eu le temps d'avoir pas mal de questions. La première, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la rando? C'est très compliqué. C'est très gribouillé tout ça. Hein. Mais vous allez comprendre. Moi, je suis quelqu'un de base, j'aime la marche. Oui, petite blague. Oui, Diego, le physique. Je juge pas les gens au physique. Est-ce que tu juges un livre à sa couverture? Non, bah voilà. Je sais pas ce que je tente de faire, mais je tente. Donc je disais, ce qui m'a donné envie de faire de la rando, c'est que de base, j'aime beaucoup la marche. J'aime beaucoup marcher. Et puis là, je sais pas, là vu que je suis chez ma soeur, oula excusez-moi, vu que là je suis chez ma soeur et tout, je me suis dit pourquoi pas faire une rando. Ça peut être intéressant, sachant que on est dans le Morvan, il y a pas mal d'espace. Je me suis dit ça peut pas être moche. Donc j'ai commencé à faire, m'intéresser à pas mal de randos. Je suis passé par la chaîne de, alors comment il s'appelle déjà? J'ai plus le nom. Mais c'est un mec qui fait des expéditions en Amazonie pendant une semaine. C'est un grand fou, hein, c'est un grand fou. Je suis passé par la vidéo GR20 d'Inox, je suis passé par la vidéo de... J'ai regardé pas mal de vidéos de... J'ai un trou, mais c'est super comme réponse. J'ai regardé pas mal de vidéos de rando.
Je me suis intéressé surtout au GR13 qui est à côté de chez ma soeur. Et franchement, je me suis dit à tenter. Et du coup, j'ai tenté ma première grande randonnée, si vous voulez, au mois d'octobre, là où j'ai pas pu finir les 8 km qui me restaient parce que la jambe n'a pas voulu suivre. Et j'ai eu des complications après pendant 2 semaines. J'avais du mal à bouger ma jambe. J'avais du mal à bouger, à marcher. Donc voilà. Si ça peut vous éclairer un peu plus, c'est pas mal. Après, j'ai eu le droit à la question de qu'est-ce qui t'a fait aimer la randonnée. Mais genre, quand on parle la première que j'ai faite, on m'a demandé ce que j'avais aimé, ce que je retenais, le bilan de tout ça. Je retiens qu'en fait, on se plaint beaucoup de la vie. On se plaint beaucoup de mauvaises choses, du négatif. Et parfois, on voit pas trop le positif. Moi, ce que je propose aux gens qui sont dans ce déni-là, c'est de sortir, aller un peu marcher et essayer de découvrir genre des beaux endroits. Parce que malgré que, je vais vous montrer un truc, malgré que je sois là dans ce chemin-là, on va me dire ouais mais c'est pas fou. Mais juste le décor là déjà, pour moi c'est bien. J'ai pas besoin de plus, je sais me contenter du simple, excusez-moi. Donc voilà. Et ce que je retiens, c'est que quand tu ne réussis pas, t'apprends ton échec, tu te relèves et tu réessayes jusqu'à temps que tu réussisses. Et une fois que tu as réussi, tu passes à un autre step, un autre level. Donc voilà. Et ce que j'ai aimé dans la rando, c'est surtout le côté de village en village. Parce que je suis passé par, si je me trompe pas, je suis passé par 4 villages, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment pas mal à voir. Surtout le village où il y avait des poules en plein milieu de la route, j'ai pas tout compris. J'ai vu des trucs, j'ai pas tout compris. Donc déjà ça, la nature, déjà juste la nature, les arbres, les feuilles, je sais pas comment vous expliquer, mais moi la nature, je dirais pas que je suis un gros maso, mais mais la nature, moi je suis tombé amoureux de la nature, j'aime marcher dans la nature. Là tout seul, on est bien là. Moi tout seul, même un week-end, genre là, moi ça me convient, genre, j'adore la nature. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais juste là, tu sens que l'air est bonne, tu sens que l'air n'est pas toxique. C'est génial, c'est génial. Donc j'ai aimé tout ça. Et je pense que j'ai d'autres choses à découvrir parce que j'ai découvert pas mal de choses, mais je sais que je suis qu'à 10% de ce que j'ai découvert sur tout un métier. Parce que oui, la randonnée, ça reste un métier. Un guide touristique, c'est un métier, ça reste un métier. À ne pas sous-estimer en tout cas. Parce que c'est très 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 physique. Je suis dans le ça va pas. Donc voilà, on peut passer à la suite. J'ai eu aussi une question, on me l'a posée 2 fois. Et je l'ai trouvé très intéressante d'ailleurs. C'est est-ce que tu coupes tous les rushs? Quand je coupe, est-ce que y a des choses que je ne montre pas? Faut savoir que moi je suis un mec très simple, très naturel. Et à part s'il y a un truc qui est grave, je vais pas prendre de risque non plus. Je suis pas un fou. Mais je montre tout. Ce que je peux montrer, je le montre. Ça veut dire que toute la vidéo que vous avez vue, la première et la deuxième partie, vous avez vu tout ce que j'avais à montrer. Je voulais tout montrer. J'ai rien laissé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de best-of possible de ce qui m'est arrivé. Parce qu'il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. On est sur un petit trajet, on est sur un petit truc sympa. Donc il n'y avait rien. Il n'y avait rien. De très dangereux en tout cas. Donc voilà. Et je continuerai à être le plus transparent possible. Parce que vous et moi, c'est quand même une bonne relation. Même si c'est derrière un écran, c'est déjà pas mal. Je suis pas suivi par des millions de personnes, par des milliers de personnes. Mais déjà, le peu qui me suivent, c'est déjà énorme. Même si j'aurais qu'une seule personne, déjà, ça serait bien. Donc voilà. On m'a posé une autre question. Est-ce que je comptais rester dans le département du Morvan ou est-ce que je comptais bouger? Il faut savoir que je suis en plein permis. Et il faut savoir qu'une fois que je vais l'avoir, j'ai comme ambition, comme projet, comme défi, tout ce que vous voulez. Déjà le GR20, Le GR20. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer pourquoi.
J'attends juste ça. Et après, je pense je ferai des randonnées en Suisse. Je spoil un peu l'avenir, c'est super. Mais je vais peut-être en faire des randonnées en Suisse. Je vais faire des bivouacs avec des copains à moi. Euh, Ça va être super. Je sais pas si je filmerai tout ça, mais ça va être super. Si je peux filmer ça, je vous le dis, ça va être super. Ça va être incroyable. Et pourquoi je vous dis ouais, je verrai si je filme, c'est selon les personnes. Si les personnes me disent je veux pas qu'on entende ma voix, je veux pas que machin, je ne ferai pas de vidéo. Je ferai juste des photos, des machins pour mettre sur Instagram ou sur Snap en story, mais jamais je filmerai sans l'accord de mes amis. C'est logique. Après tout, on est humain, hein. Tous le droit à la liberté. Va-t'en le moustique, s'il te plaît. Euh, et puis oui, bah, j'ai prévu de faire des bivouacs, j'ai prévu d'aller à Chamonix aussi. J'ai prévu d'aller du côté aussi de Bretagne. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits spots très 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 sympas. Malgré que les trajets soient un peu moins longs, parce que ça doit être du 9-10 km, mais c'est très bien. Donc voilà. C'est pareil, c'est plutôt une question profonde que j'ai reçue de quelqu'un qui m'a dit j'aimerais me lancer dans des choses, mais je n'y arrive pas. J'ai envie, mais j'ai peur. Moi, si je peux donner un conseil, je sais que ce que je vais dire n'est pas drôle. Mais à la base, j'ai été genre critiqué toute ma vie. J'ai connu l'harcèlement et je vais en passer des d'autres et des meilleurs parce que sinon on en a pour une heure. Mais ça m'a pas empêché de faire ce que je voulais. Pour moi, c'est juste une question de mental. Si t'as pas la mentale, forge-toi un mental. Parce que je suis désolé de dire ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais t'es fou. Mais pour moi, être faible, ce n'est pas grave. Être faible, justement, c'est. Déjà, si tu te dis que t'es faible, au fond, c'est qu'il y a quand même quelque chose de fort en toi que tu veux pas juste soulever ou que tu n'arrives pas à trouver à soulever. C'est tout. Donc, moi, à ces gens-là, enfin, surtout à ces personnes-là, je lui ai dit, et ça s'applique à tout le monde, hein. Euh, Faut juste, tu te lèves, t'es le mental et tu te dis, je vais faire ce que j'ai envie de faire en fait. Parce que moi je le dis, si t'attends sur les autres gens, tu feras rien. Et c'est con de mourir sans avoir connu le quart de ton pays ou même juste le quart de ton village. Déjà juste le village et ton département. Donc c'est pas mal. Et moi ce que j'ai dit aussi, c'est que je lui ai dit qu'il fallait pas se brider à s'arrêter à un truc négatif parce que moi je vous le dis en tant que gros parce que la preuve en est là. Enfin, il y a pas à être dans le déni. Bah moi je me force pas, mais je marche, je bouge, j'essaye de me dire ok, il faudrait que j'arrive à faire ça, 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 dans combien de temps je pourrais le faire. J'ai des plans, donc pour les personnes qui ont du mal à se lancer dans des trucs, ça peut être dans des trucs de fou, hein, mais ça peut être dans des business, ça peut être juste faire de la rando, ça peut être peintre, ça peut être danseur, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, ces gens-là, de vous à moi, lancez-vous parce que les personnes qui disent que vous n'y arriverez pas, vous y arriverez. C'est juste que déjà, eux ont un manque de confiance en eux, que eux, ils ont peur d'échouer, ou qu'ils ont déjà échoué, et qu'ils n'ont pas su se relever de ce truc-là, de cet échec-là. Donc ne les écoutez pas, écoutez-vous. Votre instinct, votre cerveau, votre cœur. Si votre cœur et votre cerveau s'alignent et vous dites d'y aller, vous y allez, vous vous levez. Vous vous levez et vous y allez. C'est comme ça que ça marche. Et si jamais vous avez besoin de motivation, je suis là. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, et puis je n'ai pas reçu tellement des questions, en vrai je pense, enfin j'en ai reçu pas mal, mais celles qui m'ont le plus pris, en tout cas dans ma tête, hein, parce que je les ai pas écrits, je vois pas pourquoi les écrire alors que je suis spontané avec vous, je vois pas pourquoi je viendrais me ramener avec une feuille et dire alors, première question, non, moi je suis spontané, ça va, c'est nickel. En plus les gens aiment ça, ma spontanéité, les gens ils le kiffent, et j'en ai plein qui me disent ça, hein. Qui me disent ouais t'es grave gentil, t'es grave spontané, dans les vidéos t'es cool, ça se voit t'es un mec chill, t'essaies de faire sortir une personnalité de toi qu'on n'a pas vue. C'est cool, mais vous me saucez comme ça, moi j'aime bien. C'est un compliment que je prends très à cœur.
Et je me dis, bah, c'est con à dire, mais quand je vois ça, ça me donne envie de continuer, aller plus loin, toujours plus loin. Donc voilà. Mais sinon, on peut partir sur la dernière question, et je pense qu'elle va être très longue, très très longue. La question qu'on m'a posée, la dernière, c'est qu'est-ce que tu t'es mis en tête dans la randonnée pour réussir, genre à... Comment je pourrais dire ça? À réussir à vraiment avoir fait genre ce que je voulais de la randonnée. Moi, il faut savoir que, en vrai, dans ma tête, je suis peut-être un petit fou, mais je me dis, j'aimerais bien être guide touristique, genre, ou je sais plus si ça se dit comme ça, ou pour la randonnée, ça se dit un autre nom. Mais j'aimerais, genre, accompagner les gens dans leur randonnée, j'aimerais les accompagner dans leur progression. Parce que moi, j'ai un défi dans ma tête, c'est déjà, je veux faire le GR20. Le GR20, j'en parlerai tout à la fin, c'est pas la peine, c'est pas une question, donc j'en parlerai. Euh, et en fait, moi, je me vois pas genre ne pas aller loin. Et c'est-à-dire que là, comme défi, j'ai le GR20 et après j'ai le GR10. Le GR10, c'est toute la frontière qui fait France-Espagne, tout en bas, toute la frontière. Il y a 890 km, si je me trompe pas, 893, mais j'arrondis. Mais ça, c'est pareil, je le ferai pas genre sur une semaine, sur 2 semaines. Je me dis, c'est pas impossible, mais je pense pas qu'on va prendre de gros risques là-dessus. Donc je pense que je ferai ça sur un mois, mettons pendant les vacances. Donc voilà. Et après, ce que j'aimerais dans l'éventualité, c'est de faire tous les petits GR de France, les faire tous, et me dire à la fin, ok, j'ai fait tous les GR, j'ai accompli ce que je voulais, maintenant il faut que je me donne un autre objectif. Et je pense que cet objectif-là, après, si vraiment après la rando, j'ai pas d'autre objectif sur la rando, je veux pas m'arrêter à là, j'irai faire d'autres randos dans le monde, je pense. Si j'ai les moyens, j'irai dans des pays faire des randonnées. Ça, y a aucun doute là-dessus. Mais si jamais je dois m'arrêter à ça, et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui se passera de toute façon, mais si jamais je dois, mais avec un si on refait pas le monde, je veux dire, eh ben je pense que je me lancerai dans l'alpinisme. Je trouve que ça serait intéressant de gravir genre des montagnes. Alors, je vous vois arriver par centaines. C'est pas la peine de me dire ouais inox, Kaizen, machin, rien à voir. C'est juste que j'aimerais pas faire l'Everest, je veux pas faire le K2, je veux pas faire des grands sommets. Mais déjà juste depuis le départ, j'ai juste l'idée de faire le Mont Blanc. Juste déjà faire le Mont Blanc, je pense. Déjà, ça serait un bon truc. Et je pense que si après ça je meurs, bah je me dirais que j'aurais bien vécu. C'est Et je suis pas dans le déni en disant ça, hein. Vraiment, je pense que j'aurais bien vécu mon truc, j'aurais bien vécu ma vie et c'est cool. C'est très cool en fait. Donc voilà, pour moi, les défis à venir dans l'année, dans les même, je dirais, dans les années à venir. Et on le fera ensemble parce que bah, je serai là. Donc voilà. Maintenant, passons au final de la finale. C'est pas une question, mais on m'a beaucoup demandé pourquoi le GR20. Le GR20 pour plusieurs raisons. Le GR20 parce que faut pas croire, les gens me connaissent pas comme ça, mais le GR20, moi de corps, je le connaissais bien avant que Inox illustre le paysage, illustre l'idée, illustre la vidéo. Alors quand je dis bien avant, on doit être entre 2 et 3 ans que je connaissais déjà. Euh, mais j'avais pas en tête de le faire. Et quand j'ai commencé à kiffer la rando et que j'ai vu la vidéo d'Inox, c'est là où je me suis dit peut-être qu'en fait, faire un GR20 c'est pas dégueulasse et je pense que c'est une bonne expérience que tu fais qu'une fois dans ta vie. Et surtout que c'est compliqué plus vers la fin que vers le début. Et il y a quand même pratiquement 187 km de randonnée à faire. C'est pour ça que en fait je m'entraîne. Je m'entraîne, je fais des randonnées, des petites, des grandes, des moyennes, je m'entraîne pour que tout suive, tout mon corps suive. Et je prendrai pas le risque de le faire sans perdre de poids, sans faire une transformation physique. Parce que je sais qu'il y a de l'alpinisme aussi à faire et je prendrai pas de risque là-dessus, surtout sur ma santé, surtout sur mon physique. Je veux pas arriver à 50 km du parcours et me dire ouais en fait c'est mort, je peux plus. C'est mort. Moi si je vais pas au bout, déjà si je vais au bout avec cette mentalité de me dire ouais j'ai fait 50 km, je suis déjà mort,
j'arrive au bout, je suis décédé. Déjà pour commencer. Donc, donc voilà. Et ça fait plus d'un an que ça me travaille dans la tête, j'ai envie de le faire. Donc c'est pour ça aussi que je fais des petits GR, que je fais des petits trucs, que je fais des... C'est con à dire, mais j'ai lancé ma chaîne YouTube déjà grâce à un mec qui va passer par là, parce que je sais très bien qu'il va regarder la vidéo, et je le remercie encore, c'est grâce à Tony. Un autre mec aussi, parce que il y en a deux. C'est grâce à lui et à un mec qui s'appelle Kevin, qui est mon frère. Ouais, ça va aller. Qui est mon frère, vous imaginez pas à quel point. C'est des mecs que j'ai rencontrés il y a un an. Bientôt un an d'ailleurs. Et c'est des mecs qui m'ont poussé. C'est des mecs qui m'ont poussé à. En gros, dans ma tête, moi j'étais dans le délire déjà de me faire ma chaîne, d'aller faire de la rando. Et les mecs m'ont regardé dans les yeux, m'ont dit c'est l'idée qu'il te faut. Si tu fais pas, personne ne le fera à ta place. Les gens ils veulent pas que tu fasses parce qu'ils ont peur. Eux ils ont peur, ils ont pas confiance en eux. C'est. J'aime pas la violence du truc, mais genre, clairement, ils m'ont dit, ces gens-là, c'est des merdes, c'est juste qu'ils savent pas comment gérer leurs émotions. Laisse-les dans leur déni. Toi, fais ton truc. Je les ai écoutés. Et merci, hein. Merci à eux, hein. Parce que je les ai écoutés, je les aurais pas écoutés, je sais même pas où je serais. Je sais même pas si je l'aurais fait la chaîne, je sais pas où en fait. Je sais même pas si elle existerait. Je sais même pas si à cette heure-là, je serais encore en train de filmer la vidéo, là. Je sais pas si vous captez bien le délire. Donc déjà, je les remercie eux. Et, euh, et je pense que je m'arrêterai pas de sitôt. Parce que je suis lancé là. Je suis une machine, c'est mort. Donc voilà. Je sais que je le dis peut-être trop, ou peut-être pas assez. Mais je remercie également les gens qui me suivent au quotidien, qui regardent mes vidéos, qui me posent beaucoup de questions sur la randonnée, qui s'intéressent à ce sujet-là. C'est pareil, des personnes qui me disent ah mais moi j'aime bien marcher et tout, j'ai pas envie d'y aller tout seul, est-ce qu'on pourrait se voir pour aller faire une randonnée la journée à deux? Mais c'est ok, c'est ok les gars. C'est ok, si on a un qui me dit ouais je vais aller faire de la randonnée, c'est déjà arrivé. Et dites-vous, je dois monter à Bordeaux pour faire une rando. Je dois descendre dans le sud pour faire une rando chez un gars. euh, Chez un gars que je connais bien, on se connaît très bien. Et il va passer par là. Donc Matt, toi tu vas te rappeler. Je dois descendre chez lui. On doit faire une rando. Et c'est même pas une rando qu'on doit faire, c'est un week-end bivouac. Alors là c'est le kiff. Pour moi c'est le kiff ultime. Je dois monter en Bretagne, je dois aller vers Tours, je dois aller vers Orléans, je dois aller vers Annecy, Savoie, Haute-Savoie, je dois aller vers les Vosges, je dois aller dans... je dois aller... mince. Je dois aller dans le sud en bas, tout ce qui est côte espagnole. Et je dois aller partout parce que les gens veulent faire de la randonnée. Et je trouve ça dingue. Genre, j'ai poussé des gens à faire de la rando à partir de la vidéo. Imaginez-vous que la deuxième vidéo que j'ai faite, ça a poussé des gens à vouloir faire une randonnée. Est-ce qu'on se rend compte quand même du truc? C'est. Moi, je me dis, ouais, c'est lambda. Mais il y a des mecs qui me disent, mais t'es fou, gros. T'imagines, tu pousses des gens à devenir meilleurs. Tu te rends compte ou pas? tu, tu, tu pousses des gens à évoluer, à devenir meilleurs. Et, et c'est quoi dire, on m'a dit, mais comment des gens cons peuvent dire que toi t'es quelqu'un de mal, que t'es quelqu'un de malhonnête, que t'es quelqu'un de pas bien, alors qu'en fait tout ce que tu fais, toi, c'est de les faire évoluer, de les emmener plus loin. Faut pas être dans le déni comme ça sert à rien. Donc voilà. Et je remercierai jamais assez les gens qui me suivent parce que, bah, comme je dis, c'est grâce à vous. Donc je vous remercie encore et encore et encore. Et je vous remercierai jamais assez. J'espère qu'on va encore agrandir les nombres, je pense qu'on va encore agrandir les abonnés, j'espère qu'on va prendre de la visibilité et on va tout arracher. On va tout arracher. Moi, quand je fais une rando, c'est pour moi, c'est d'abord pour moi, mais je la fais pour moi et pour vous. Pour que vous soyez fiers à la fin du truc et vous dites, oh, la vidéo elle est belle. Donc, quelque part, je m'arrache sur plusieurs angles. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas. Ça signe un retour, si on peut appeler ça. Et je vous ferai part quand je me lance à une nouvelle expédition de randonnée. Voilà. Sur ce, faites attention à vous. J'espère que votre famille se porte bien. Et faites surtout très attention à vos proches. C'est le plus important. On se revoit à une prochaine vidéo. Bisous.